suis à l'Ananda Yoga parce que j'ai besoin de douceur. Et je suis à la retraite et maintenant je me retraite. C'est-à-dire que je me traite d'une façon différente, plus douce avec moi-même, qui était très intransigeante. Et là d'ailleurs j'acceptais mal, par exemple, là je bafouille. Et bien si je bafouillais, j'étais pas contente de moi, tandis que maintenant moi, j'accepte mes erreurs. J'ai le droit de me tromper alors qu'avant je n'aurais jamais accepté ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Une meilleure connaissance de moi, mais dans les profondeurs. Et là, je travaille sur la justesse de parole et c'est très très important. J'étais professeure dans l'éducation nationale, habituée à être chef, à savoir tout, madame je sais tout. Et je lâche un peu cela. J'espère beaucoup même, mais je me rends compte encore que j'ai ces tendances-là. De contrôle, de rigidité, du prof quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite? Oh, il faut foncer. Et même si on a peur, il faut y aller. C'est justement là où on a peur qu'il faut se dépasser. C'est des défis qu'il faut relever. Quelle est l'expérience la plus marquante pour toi dans cet enseignement? Dans cet enseignement, de ressentir comme lorsque je suis... comme si j'étais dans un océan d'amour, une expansion du cœur vraiment immense, être dans un amour infini. Alors ça m'a apporté aussi de la joie, beaucoup de joie et de légèreté, même si ça ne transparaît pas encore, je la sens intérieurement. Et avant, effectivement, j'étais beaucoup dans la mélancolie, la tristesse, je me regardais sans arrêt, je me critiquais, je me jugeais, donc forcément je jugeais aussi les autres, ce que je fais encore, il ne faut pas se leurrer, parce qu'on n'est jamais arrivé. C'est un éternel recommencement de se connaître. Et petit à petit, avec l'Ananda Yoga, justement, cela permet d'aller voir les différentes facettes de soi, de se connaître mieux, puis de rayonner petit à petit la lumière que l'on peut recevoir et que l'on reçoit avec abondance dans cet enseignement de la part d'Ahimsa Hridayananda, qui est un être merveilleux. Merci.